Salut à tous, c'est Julien de la chaîne Pays Network France. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo FAQ de présentation de l'application Pays Network. Comme je vois souvent sur l'appli, nombre d'entre vous posent toujours les mêmes questions et pour éviter le flou de masse, je vous propose d'y répondre rapidement et simplement au cours de cette FAQ. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le Pays Network exactement ? Pays Network, c'est une application sur smartphone qui vous permettra de miner une toute nouvelle crypto-monnaie que l'on appelle le Pi. Créée par un groupe d'étudiants américains, elle est lancée officiellement le 12 décembre 2018 et connaît un essor fulgurant depuis à peu près mi-mars 2019, puisque à l'heure où je vous parle, on recense un total de 15 000 mineurs actifs à environ. Contrairement aux autres crypto-monnaies, son fonctionnement est totalement différent de la blockchain traditionnelle que l'on connaît au travers du Bitcoin et je vais vous dire pourquoi. Pour les novices et débutants qui n'y connaissent rien à la crypto-monnaie, donc je vous ai préparé un petit schéma de différenciation que j'ai extra simplifié entre la blockchain que l'on connaît tous, c'est-à-dire de type Bitcoin, et la nouvelle structure de blockchain proposée par Pays Network. Donc à la base, le fonctionnement est le même pour les deux blockchains. Un utilisateur A va faire une transaction vers un utilisateur B. Cette transaction génère ce qu'on appelle un bloc, dont le contenu va être vérifié par les autres utilisateurs de la blockchain, que l'on connaît plus sous le nom de mineur, afin de certifier que cette transaction de l'utilisateur A vers l'utilisateur B soit sécurisée et sûre. Donc une fois que la transaction est OK, l'utilisateur B il reçoit sa transaction et la blockchain va récompenser les mineurs qui y ont participé. La principale différenciation entre les deux systèmes, comme nous pouvons le voir, c'est que le blockchain de type Bitcoin récompense un seul mineur pour une seule transaction, là où la blockchain de type Pi va récompenser tous les mineurs ayant participé à la vérification d'une transaction. Donc certes, le partage sera moindre, mais il sera plus équitable. J'espère que cela sera désormais plus clair pour vous. Parlons maintenant du système Pays Network et de l'application en elle-même. Donc si je devais vous décrire brièvement les points forts et les points faibles du système, concernant les points forts, je dirais que vous n'avez aucun investissement financier de départ à constituer avec soit un portefeuille crypto ou un compte d'exchange data. Le minage est effectif dès l'ouverture de l'application et est 100% gratuite et sans pub. Le minage se fait sur mobile exclusivement, c'est l'un des points forts à mon avis de cette crypto-monnaie car vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel très coûteux pour vous lancer, votre smartphone suffit, pour cela rendez-vous sur votre Play ou Apple Store pour la télécharger. Qui dit nouveau dit levier de développement avec tous les bénéfices qui s'y rattachent, donc bonus de départ car le rendu minage est peu plus fort au début de l'aventure, de quoi se constituer un rendement et une base solide. La communauté qui s'agrandit de jour en jour et qui fait que le token Pi va prendre de l'ampleur et de l'indice de confiance au fur et à mesure de sa propagation sur le marché. Enfin, vous n'avez pas besoin de connaissances crypto pour vous lancer à l'heure actuelle et je vous proposerai des tutos pour peaufiner votre portefeuille et vous guider vers la conversion fiat, c'est-à-dire transformer vos Pi en euros lorsque cela sera possible. Pour les points faibles, je dirais que l'interface mobile laisse un peu à désirer au niveau du design, mais cela reste fonctionnel et simple d'utilisation et devrait être amélioré dans le temps avec les mises à jour. L'inscription vous oblige à communiquer des données personnelles, donc soit votre numéro de téléphone, votre compte mail ou Facebook, mais je dirais que de toute façon, on ne peut n'y échapper dès lors qu'on utilise l'application. La team des développeurs assez discrète compte tenu des avancées que l'on voit sur l'appli ces dernières semaines, je pense que les développeurs travaillent dur pour fiabiliser le système, c'est pour cela que bien entendu si vous avez des questions ils y répondent assez rapidement, mais que des communications se font quand même assez rares en ce moment. Et enfin les Pi minés à l'heure actuelle, où je vous parle on est en 2019 au mois de mai, donc la valeur est non indexée sur le marché crypto et donc la valeur du Pi n'est non définie. Sur ce point, je me permets donc de répondre à la question la plus posée en ce moment, mais combien vaut un pays actuellement ? Alors pour vous répondre, et je sais que je vais décevoir des personnes, les Pi minés à l'heure actuelle ne valent rien pour ne dire zéro. Ne vous attendez donc pas à devenir riche comme Crésus pour le moment car aucune conversion fiat, c'est-à-dire transformer vos Pi en euros, n'est encore possible. Il faut comprendre que le token Pi est encore à son début, que le système de blockchain n'est pas encore approuvé et actif sur le marché de la crypto, mais bonne nouvelle, cela est prévu pour la fin de l'année 2019 au cours du dernier trimestre. Il va falloir donc rester patient et positif. Dites-vous que cela est une surprise totale car vous connaîtrez la valeur de vos tokens Pi dans un futur proche.
Mais ce dernier point n'est pas dérangeant dans la mesure où vous avez investi 0 € et que vous pouvez vous constituer un portefeuille solide d'ici là en bénéficiant notamment du boost que confère le système qui en est qu'à ses débuts. Concernant les autres questions les plus souvent posées sur l'application, quelle consommation de batterie et de data le minage du Pi fait subir à notre téléphone ? Alors pour vous répondre, je vais prendre un exemple sur moi qui possède un Samsung Galaxy S8 Plus. J'ai mesuré qu'au cours des 24 heures, en utilisant assez souvent l'application, donc pour à la fois répondre aux gens et suivre l'évolution du nombre de pays que je possède, j'avais utilisé seulement 80 mégaoctets de data et 13% de batterie. L'application n'est donc pas plus énergivore qu'une autre. Vous pouvez également suivre la consommation de l'application sur votre smartphone en allant dans vos paramètres, applications et sélectionner Pi Network et là toutes les statistiques de consommation apparaîtront. Troisième question, pourquoi le minage continue même hors ligne ? Alors il faut savoir que l'application Pi Network c'est une application comme une autre, donc c'est-à-dire qu'elle tourne en arrière-plan de votre téléphone, donc vous pouvez la fermer, mais elle continue de tourner, les calculs notamment lors du minage du Pi continuent. Lorsque vous n'avez plus de réseau ou que votre smartphone est en mode avion, il faudra bien relever que les tokens Pi continuent d'être générés, mais pour une durée maximale de 30 minutes. Donc si vous dépassez les 30 minutes, lorsqu'il y aura de nouveau une accroche réseau, c'est-à-dire que l'application se reconnectera au serveur de l'application, l'algorithme va voir que vous avez été déconnecté pendant plus de 30 minutes et à la fois, donc les algorithmes vont faire des analyses et réajuster automatiquement le nombre de tokens Pi que vous avez généré. Donc si vous dépassez 30 minutes, normalement, quand vous allez reconnecter votre téléphone au réseau, donc Wi-Fi ou 4G, 3G, le nombre de Pi va rediminuer puisque si vous dépassez les 30 minutes, il y aura un calcul rétroactif. Notamment pour éviter les fraudes qui sont monnaie courante lorsqu'il y a le lancement de nouvelles applications. Donc sur ce point, c'est une question aussi qui ressort concernant la triche et les mauvais comportements. En cas de fraude, de triche, donc l'administration n'applique aucune clémence, votre compte sera définitivement banni et les Pi générés seront définitivement perdus. Donc ne tentez pas le diable, y a des algorithmes qui font des analyses quotidiennes pour repérer les éventuelles personnes qui ne joueraient pas le jeu. Derrière les algorithmes, il reste quand même des humains, des développeurs qui sont pas bêtes, qui connaissent également les tentatives qui peuvent être faites pour frauder le système. Donc notamment lorsque vous mettez votre téléphone volontairement ou involontairement hors ligne. Comme on l'a vu précédemment, le minage sur une durée hors ligne supérieure à 30 minutes n'est pas pris en compte, des calculs rétroactifs qui sont effectués. Il y a aussi la tentative de fraude à l'horloge, donc j'ai vu beaucoup parler de gens qui disent « Ah oui, quand j'avance l'horloge, j'ai des tokens Pi qui sont générés en plus ». Effectivement, ça peut être le cas, donc je ne sais pas si ça a été corrigé, j'ai jamais essayé. Mais de toute façon, les algorithmes le détectent puisque lors du passage en ligne, on sait d'avance combien de tokens Pi sont générés maximum sur 24 heures et en faisant l'astuce de l'horloge, vous allez générer plus de tokens Pi que l'algorithme lui a calculé, donc il va détecter la fraude et donc vous allez être banni. Les multi-comptes, faites bien attention, une seule adresse IP est tolérée par compte, donc si vous avez frères et sœurs, ce qu'il faut faire c'est sur le smartphone, c'est éviter de se connecter au même réseau Wi-Fi, parce que sinon ça peut être une suspicion de fraude puisque à l'inscription l'adresse IP est récupérée et le système pourra voir qu'il y a plusieurs comptes pour une adresse IP et même si l'intention n'est pas mauvaise, il détecte ça comme de la fraude. Enfin, la modération des nouveaux channels qui vont être mis en place, donc il y aura plein de nouveaux modérateurs qui seront là pour préserver la sérénité d'échange entre utilisateurs, donc tout ce qui sera insultes, trolls, pubs et autres foot de masse seront sanctionnés, donc finalement il y aura un système de kicks qui sera mis en place et au bout de 3 kicks, donc 3 avertissements, ce sera bannissement et les tokens Pi seront définitivement perdus. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai essayé d'être simple et rapide pour que tout le monde puisse comprendre le système et évite de poser toujours les mêmes questions. J'espère que cela vous aura plu. En tout cas, je vais vous proposer d'autres vidéos centrées sur l'application en elle-même, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à les poser. Pour les personnes intéressées, j'en profite également pour vous communiquer mon code parrainage RISITAS75 à l'inscription qui vous fait bénéficier de 25% de minage supplémentaire. Je vous dis à bientôt et pour les autres membres qui me connaissent, à plus sur le forum Finance JVC.